copains, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que je vous ai pas fait une chronique. Alors fallait que mes neurones se réveillent. Et aujourd'hui on va commencer tout doucement avec un sujet rigolo. Quels sont les ratés en cuisine qui ont créé des recettes connues? C'est parti! Les bêtises de Combray, on connaît tous ces berlingots à deux couleurs au goût un peu mentholé. C'est l'histoire d'un gamin qui avait à la charge de surveiller la confiserie de ses parents. Il buvait un sirop de menthe et voilà qu'il le renverse dans la machine à fabriquer ses bonbons. Alors pour ne pas être cramé, il a touillé le mélange jusqu'à ce que la couleur blanchisse. Il les a emballés et les a vendus à la place des originaux. Il s'est dit, pas vu, pas pris. Les clients, ils en ont acheté et ils en ont même redemandé puisque ça a eu un succès fou. Alors ses parents ont essayé de lui tirer les verres du nez, à savoir comment et pourquoi ils avaient un goût si particulier. Bien sûr, il a fini par leur dire la vérité. Et la deuxième, une tarte tatin. C'est l'histoire d'une femme étourdie qui attendait des invités. Bon, en période de guerre, on peut appeler ça soit des occupants, soit des soldats. Peut-être un peu stressée, Madame Tata a mis les pommes d'abord dans le plat qui va au four et a oublié de mettre la pâte. C'est ballot. Bon, c'est des choses qui arrivent aux femmes étourdies. J'en suis une, la preuve. Du coup, elle s'est dit, ah bah merde. Ou alors, elle s'est dit, bah flûte. À l'époque, on disait flûte, pardon. Comme elle ne pouvait plus en fait décoller les pommes qu'elle avait mis dans le plat calé au four, elle s'est dit perdu pour perdu, je vais ajouter la pâte par-dessus et je vais prier. Et je pense aussi qu'elle s'est dit, écoute, je reçois des soldats, donc avec un peu de chance, je vais battre des cils bien fort et peut-être que ça va passer crème. Et bien figurez-vous qu'elle a réussi et ils ont adoré la tarte. Et ce gâteau renversé a eu un succès fou. Troisième, c'est le carambar, le bonbon mi-caramel, mi-cacao. La fabrique s'est juste déglinguée et a formé cette forme longue et caramélisée. Why not? Quatrième, le cornflakes, internationalement connu, âme sensible, s'abstenir. Je vais vous casser un mythe là. John et son frère, à l'époque, avaient une philosophie de vie, c'est-à-dire ne jamais se laisser aller, ni au plaisir de la chair, ni au plaisir de la nourriture. Que des graines, que végétariens. Et donc il mangeait des graines d'avoine. Il en cultivait sur ses terres. Un jour, lui et son frère, ils se sont absentés. Venant, ils ont découvert que leur récolte de graines était complètement moisie et gluante. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On appelle ça des crevards chez nous, mais bon, ça s'appelle aussi des économes. Eh bien, ils ont décidé de les aplatir, de les sécher au soleil et ils les ont remangés. Et finalement, ça a donné les fameux cornflakes. Voyez-vous, si c'est pas de l'anti-gaspi, ça. Le cinquième, le Coca-Cola, qui était à la base, comme vous le savez tous, un médicament pour se désintoxiquer de la morphine. Il a été inventé par John Pemberton. Mais alors lui, il est très drôle. Et il guérit le mal par le mal, puisque son antidote contenait du cola, du sucre, de la caféine et des feuilles de coca, pour ceux qui connaissent, et de l'alcool. Par la suite, en fait, un serveur s'est dit, tiens, je vais rajouter un peu de l'eau gazeuse dedans, et ça a donné du Coca-Cola. Ça a eu un succès fou. Tu m'étonnes! Une boisson qui intox et qui rend heureux. Alors, je vous rassure, dans le Coca-Cola de nos jours, il n'y a pas ces options-là, puisque la dernière bouteille de Coca-Cola traditionnelle, va-t-on dire, s'est arrêtée en 1929. Voilà, de nos jours, en fait, le Coca-Cola lui rend juste obèse. La sixième, les chips. Alors là, c'est juste l'histoire d'un conflit entre un cuisinier et un consommateur. Il venait toujours au restaurant et il demandait toujours au cuisinier de lui faire des frites super fines. À chaque fois que le cuisinier lui faisait des frites super fines, il lui disait « Ah bah non, ça me va pas », il renvoyait ça au cuisinier, ainsi de suite et ainsi de suite. Du coup, le cuisinier a pété un câble et il lui a fait une pomme de terre qu'il a râpée très finement comme une feuille. Il l'a frit et il lui a donné. Ça a croustillé dans sa bouche, il a adoré et ça a donné les fameuses chips. Les
les copains, moi je vous ai sélectionné les 6 bien sûr qui m'ont intéressé et que je trouvais rigolotes. Il y en a plein d'autres. Les légendes, ça reste des légendes. Faut-il y croire ou pas? Ça, on ne sait pas. C'est toujours, c'est toujours gai d'y croire. Écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Ça fait du bien hein, de croire aux contes de fées, aux histoires ou aux cauchemars. Peu importe. Je vous dis à une prochaine et je vous fais de gros bisous. Pardonnez-moi d'avoir été un peu cru, mais en même temps mes vidéos sont pas pour les enfants de moins de 18 ans. Bisous, bisous.